Bonjour, aujourd'hui, moi, Mathieu et mes coéquipiers 5 Super et Salem Benjikroun du foyer 502, nous allons vous présenter notre méthode afin de réduire la disparité dans le monde, les syndicats. Un syndicat est une association de travailleurs d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise particulière créée dans le but de protéger ou d'améliorer leurs intérêts collectifs, comme les salaires des travailleurs, leurs avantages sociaux, leurs conditions de travail ou leur statut social et politique. Ce mouvement est apparu pour la première fois durant le XVIIIe siècle dans la Grande-Bretagne, avec le début de la première révolution industrielle, où les travailleurs semi-qualifiés et non qualifiés se sont commencés à s'organiser pour obtenir un meilleur droit avec la négociation collective. La négociation collective est une négociation entre l'employeur et un groupe d'employés qui vise à arriver à une entente à la réglementation des aspects d'indemnisation et droits des travailleurs. Plus tard, en 1799, le gouverneur britannique, qui a vu la croissance de syndicalisation comme un danger à sa population, il fait passer le Combination Act de 1799, bannissant le syndicalisme et la négociation collective des travailleurs britanniques jusqu'en 1871, où le Trade Union Act de 1871 a été mis en place, légalisant celui-ci. Naturellement, dans tous les pays du monde, il y a des syndicats. Le pourcentage de la population syndicalisée, cependant, dépend de chaque pays. Par exemple, parmi les pays les plus syndicalisés, on trouve la Suède, la Finlande, l'Islande, et parmi les pays les moins syndicalisés, on trouve par exemple le Pakistan, la Grèce, etc. Aussi, bien souvent, les secteurs publics sont plus syndicalisés que les secteurs privés. On trouve aussi les syndicats partout dans tous les domaines, donc ça peut être compagnie informatique, ça peut être les usines des industries des ressources naturelles, ça peut être même dans les écoles. Même les organismes et les compagnies gouvernementales possèdent des syndicats qui protègent leurs travailleurs. Bref, les syndicats s'appliquent partout. Afin de savoir si les syndicats sont une méthode efficace pour réduire la disparité des richesses, nous avons comparé le taux de syndicalisation, un pourcentage qui met en relation la quantité de travailleurs syndiqués et le nombre de travailleurs total dans une province, pays ou État avec l'indice de Gini, un indicateur de richesse qui mesure l'inégalité de richesse d'un pays, où 1 est l'inégalité absolue et 0 est l'égalité totale. En comparant ces deux graphiques, nous pouvons voir qu'il existe peu ou aucune corrélation entre l'indice de Gini et le taux de syndicalisation au Canada pour les personnes âgées de 17 à 64 ans. Les années de 1981 à 1991, même si le taux de syndicalisation diminue, l'indice de Gini diminue aussi, ce qui veut dire qu'avec moins de syndiqués, il y avait une diminution de la disparité. Cependant, de 1097 à 1098, le taux de syndicalisation diminue encore, mais l'indice de Gini augmente. Cette faible corrélation pourrait être à cause du faible taux de syndicalisation au Canada, mais j'aimerais porter attention particulière au fait que les pays qui ont une disparité très bas ont un taux de syndicalisation très haut. Il suffit de voir le Danemark, le Finlande, le Suède, etc. Il existe donc une corrélation lorsque le taux de syndicalisation est très haut. Pour résumer, nous croyons que les syndicats ont peu à presque aucun effet sur la disparité lorsque le taux de syndicalisation est très bas. Par contre, lorsqu'il est très haut, il fait une grande différence. Je me nomme Claude Gravel, je suis enseignant au Collège Sainte-Anne de la Chine depuis 28 ans. J'ai la chance d'être le vice-président du syndicat du Collège Sainte-Anne depuis 2 ans maintenant. Bien évidemment, j'ai l'impression qu'il y aurait des abus, juste au niveau du choix de tâches, au niveau des congés, au niveau des activités que l'on fait à l'extérieur de l'école. On veut empêcher en quelque sorte le favoritisme. C'est un peu le but du syndicat pour que ce soit... Dans le fond, l'objectif, c'est l'équité. Il faut que tout le monde soit égaux par rapport à la tâche qu'il a à faire. C'est ce qu'on cherche. On ne voudrait pas que les gens soient victimes de mauvaises intentions du patron. Quoique ce n'est pas le cas ici, là, mais on ne voudrait pas que ce soit ça. On ne voudrait pas qu'il y ait d'abus du patron. C'est dans ce sens-là que c'est important d'avoir un syndicat. Bien, en assurant, oui, en assurant un salaire raisonnable, un salaire compétitif par rapport à d'autres écoles, par rapport à d'autres provinces. Est-ce que le syndicat, bien, le syndicat s'intéresse toujours à ça. Prenons par exemple, au Québec présentement, il y a un débat, l'école privée, justement, tantôt tu m'en parlais, l'école publique. Bien, évidemment, il y a une disparité entre les deux. OK, le milieu socio-économique de notre collège n'est pas le même que celui de Georges Vanier à Montréal, par exemple. Et oui, le syndicat
syndicat a une préoccupation par rapport à ça, en donnant, évidemment, en demandant, en mettant de la pression sur les gouvernements, de dire, hey, investissez dans vos écoles parce que, bon, les plafonds coulent, il y a 16 000 enfants qui ne mangent pas le matin, on manque de ressources dans les écoles, on a des enfants en difficulté, on a de plus en plus d'enfants en difficulté. Donc, oui, il faut investir de l'argent là-dedans. Toutes les politiques gouvernementales qu'on voit aboutir, bien, c'est souvent, ça émane du mouvement syndical où on a exercé une pression pour dire, hey, regarde, on a un problème là, il faudrait peut-être investir là-dedans. Tu sais, oui, le syndicat a un rôle très important à jouer.